Ouais, salut à tous, c'est Panamax, la passion du Dax. Donc aujourd'hui, on va faire la petite vidange de la bécane. Ça fait à peu près un an que j'ai pas fait la vidange. Et j'ai pas trop roulé cette année, en fin de compte, avec la pluie, je m'en sers pas. J'aime pas rouler avec de la pluie, avec des petits trous et tout ça, c'est pas terrible. Et puis pour ma sécurité personnelle, voilà. Mais donc là, je lui ai fait sa révision générale, c'est-à-dire je vais faire les vidanges, je vais sans doute refaire les joints speed de fourche et les roulements de roue avant, roulement de roue avant et roulement de direction. En plus, pareil, il faut que je regarde un peu mon frein arrière. Je crois qu'il arrive en fin de course. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à faire dessus? Ah oui, remplacer un clignotant qu'un cycliste m'a cassé en stationnement. Je les maudis les cyclistes en ce moment. Voilà. Et puis d'autres choses à faire. Mon éclairage avant, changer l'ampoule. Voilà. Alors est-ce que c'est pour une préparation contrôle technique? J'en sais pas parce que franchement, j'ai pas trop envie de l'amener au contrôle technique. Alors je pense qu'il va falloir améliorer ses performances, comme ça on pourra quitter les lieux plus rapidement. Si vous voyez ce que je veux dire. Bon, parce qu'on s'arrêtera pas maintenant. On évitait la marée chaussée, mais là maintenant, on va les fuir. Bon, je vous ferai voir la couleur de l'huile, elle va pas être terrible. Bon, bah, l'huile était bien noire, hein. Vraiment, vraiment bien noire. Bon, il n'y a pas de copeaux, hein. C'est une huile qui a une année avec un moteur qui tourne à 100%. Alors, comme c'est un 50 cm3 avec une petite préparation au culasse, quoi. Un petit carbu 19, tout simple. Donc du coup, ça a un petit peu amélioré ses performances, légèrement. Par rapport à mon poids, voilà, c'est impeccable. Au moins, j'arrive à monter au Sacré-Cœur sans problème. Donc, je vois que j'ai peut-être une petite trace de joint. J'espère que c'est pas une prise d'air. Et puis, le roulement avant. Ah, tiens, c'est cassé. C'est pété, comme diraient les anciens Villebrequins. Donc là, ça, c'est vraiment un roulement qui grogne, hein. Donc le truc, pourquoi le roulement, il grognait déjà un petit peu avant, légèrement, il commençait à avoir une petite usure, et là je lui ai mis un pneu en 110-80, donc c'est un pneu très très large, je suis vraiment au maximum de la largeur. Et alors, avantage, ça freine encore mieux, c'est-à-dire que j'ai encore plus d'adhérence pour le freinage. Les courbes, c'est merveilleux, j'ai l'impression que je surfe. Et les inconvénients, c'est-à-dire que j'ai tellement de grippe au freinage avant que du coup le frein avant il arrive à sa saturation, c'est-à-dire que il bloque pas. Sur du sec, ça sera impossible de faire bloquer, mais il freine fort, mais il chauffe, il se met à chauffer du coup. Et puis un deuxième souci que j'ai découvert, c'est qu'en fin de compte, le pneu est plus lourd qu'un pneu classique par rapport à ceux qui étaient montés d'origine, et du coup ça travaillait énormément le roulement. Voilà, en plus j'habite sur Montmartre et puis à Paris du coup les routes et les trottoirs, les routes sont vraiment dans les états catastrophiques, quoi, voilà. Montmartre c'est que du pavé, donc du coup franchement les roulements ils morphent, ainsi que les roulements de direction. Donc là il faut que je démonte tout ça et puis en même temps je regarderai mes plaquettes de frein, quoi. Voilà, donc c'est reparti. Mais l'huile, non, après, l'huile vraiment dégueulasse, ça. J'avoue que ça va en faire crier plus d'un. Mais c'est un moteur Lifan, hein. Les moteurs Lifan, franchement, il est increvable, hein. J'en mets plein la goule. Et en fin de compte, j'ai fait qu'une soupape et encore, ça devait être un genre de défaut puisque ça, elle a cassé vraiment en haut de soupape. Ça, c'est bizarre, quoi. Et depuis, là, j'ai rechangé, j'ai mis une nouvelle culasse. Et puis à partir de là, ça roule super bien. Son kilométrage, c'est un moteur qui a pas loin de 25 000 km, ou 25-30 000 km aisément. Ouais, ouais. Ouais, entre 25 et 30, facile, quoi. Le cadre a beaucoup plus.
Mais pour le moteur, c'est à peu près ça. Et il tourne du tonnerre. Il tourne du tonnerre. J'en ai un autre prêt à monter en cas de rupture, même encore plus amélioré. Mais j'attends vraiment que celui-là casse, quoi. Ah, l'embrayage est d'origine, hein, embrayage d'origine. C'est vraiment impressionnant. Oui, du coup, embrayage d'origine, mais c'est un semi-automatique, hein, donc voilà. Il n'y a pas de poignée d'embrayage, mais n'empêche que c'est assez fiable. Pour faire une bonne vidange là-dessus, bah, je le mets un petit peu en hauteur. Je lui ai mis 2-3 coups de kick pour l'histoire de bien vider la pompe à huile. Et après, je le penche en le laissant un petit peu en équilibre sur un pied de béquille. Et pour vraiment vider jusqu'à la dernière petite goutte d'huile. Voilà. Donc ça, c'est comme ça, je vais vraiment lui mettre de la belle huile. Et puis c'est reparti pour un an, quoi. À moins que ça casse avant. J'en ai profité pour lui faire un petit nettoyage vite fait. Bon, comme je dis, c'est vrai que je m'en sers pas beaucoup quand il pleut, mais ça m'arrive des fois de me faire surprendre. Et donc du coup, il s'était bien cradofié. Donc voilà. En plus, il couche dehors, donc il en prend plein la goule en ce moment. Bon, je vais y mettre de la bonne huile quand même. Je lui mets toujours de la bonne huile, hein, franchement. Donc là, je suis en 10W40, la Shell Helix pour essence, un pauvre diesel. Et le top du top, c'est l'entonnoir orange, comme la moto. Ça, c'est la grande classe. Bon, évolution du travail, donc le Dax, il faut qu'il soit super propre, donc on l'astique. Donc on va enlever toutes les crottes. J'en profite pour changer les bagues d'amortisseurs qui sont vraiment mortes de mort. Donc il faut changer les 4 bagues. Hein. Là c'est parti pour le démonter. Le frein arrière, donc il y a une petite révision avec un nettoyage de la jante. Une jante un peu spécifique parce que ceux qui sont des champions en Dax vont avoir reconnu le produit. C'est pas vraiment une jante de réédition Spigaro, quoi. Voilà, c'est une véritable, un véritable moyeu, moyeu de Dax Honda. Donc l'avantage, c'est que c'est monté sur un petit cylinder block en caoutchouc, ce qui permet d'éviter un peu les contraintes choc chaîne pour le moteur, quoi. Donc ça, c'est un bon plan. L'intérieur, j'ai juste refait un petit nettoyage avec un bon coup de soufflette et un dégraissage. Donc ça, c'est top nickel. Mes garnitures arrière, donc c'était des garnitures déjà améliorées avec les rayures. Ça permet d'améliorer le freinage. Donc repareil, juste un petit peu nettoyé au papier de verre. Hein, juste ça. Bien soufflé. Et puis je vais changer mon angle d'attaque pour qu'en fin de compte, c'est ça le truc, il faut que je le décrante un peu pour qu'il soit plus en arrière. Donc ça, je ferai ça tout à l'heure. La soufflette, bon, il fait super beau. Et puis bon, bah la vidange c'est fait, j'ai remis le niveau. Et puis après on regardera ça. Hop là, je l'ai redémarré, tout est ok. La suite, tout à l'heure.